Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Shalom, shalom. Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes là. Nous disons, tu es bon, éternel, tu es magnifique. Tu es vivant, tu es bon, tu es puissant. Seigneur, toi qui as créé le ciel, la terre, nul est comme toi, éternel. On ne peut pas adorer autre Dieu que toi, Seigneur. Car c'est toi qui as fait toutes choses. C'est toi qui as créé le ciel, la terre et tout ce qui existe, éternel. Nous t'adorons que toi, Père éternel, Dieu des armées. Te disons, tu es bon, tu es magnifique. Nous t'adorons ton nom, éternel, parce que tu es bon. Tu es merveilleux et tu es puissant. Père, nous te disons, tu es bon, tu es vivant, tu es puissant. Le Seigneur, il est bon, il est magnifique. Il est puissant. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te disons merci. Nous te disons, tu es bon, tu es vivant, tu es puissant, éternel. Ni est comme toi, ni est comme toi. C'est toi qui règnes. C'est toi qui donnes la vie au éternel. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Celui qui agit, celui qui opère des miracles, des prodiges. Nous te louons, nous te rendons la gloire. Nous te rendons l'honneur parce que tu es bon. Ô Père qui est comme toi, c'est toi la gloire, c'est toi la puissance. C'est toi le succès. Shalom, shalom. Gloire à l'Éternel. Nous détruisons l'esprit de Jézabel, l'esprit qui tue les prophètes, l'esprit qui tue les pasteurs, l'esprit maléfique, toutes les puissances occultes. Cet esprit qui envahit l'Église. Nous détruisons, nous brisons, nous détruisons. Nous détruisons, nous brisons. Tomorrow, à demain. Nous détruisons. À demain, chancelle. Nous détruisons les œuvres des ténèbres, les puissances occultes, tout esprit qui se lève contre l'Église de Dieu. Nous détruisons au nom puissant de Jésus-Christ tout esprit du monde des ténèbres, tout esprit de la sorcellerie, au nom puissant de Jésus-Christ. Comme je disais ce matin, bien-aimé, shalom, shalom, détruis l'esprit de Jézabel. Il y en a qui disent que l'esprit de Jézabel, c'est-à-dire que c'est une femme qui ne peut pas enseigner ou qui ne peut pas prêcher. Mais si vous lisez bien le deuxième roi, à partir du chapitre 16, bien-aimé, la Bible est en train de dire que Jézabel, il ramenait les peuples d'Israël à adorer les dieux de Baal. Adorer les dieux de Baal. Lui, il n'enseignait pas. Jézabel, elle n'était pas enseignante. Elle n'était pas une femme enseignante. Jézabel, elle n'était pas pasteur non plus. Elle était une reine. Reine, bien aimé, on ne peut pas falsifier les choses. Elle était une reine. C'est-à-dire que son mari, Akab, celui qui perturbait l'Israël. Lorsqu'Akab se rencontre avec Élie, il dit, Élie, le perturbateur d'Israël. Élie, Dieu. Et Élie répond, je ne suis pas le perturbateur d'Israël, mais toi, tu es le perturbateur d'Israël, parce que tu ramènes le peuple de Dieu dans la perdition, pour adorer les faux dieux, pour se prosterner aux faux dieux. Tu fais les pulpites pour adorer les faux dieux. Tu fais les hôtels maléfiques. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le Seigneur, il connaît qui es-tu. Il te connaît, bien-aimé.
Il nous connaît. Le Seigneur connaît chacun de nous. Mais j'aimerais te dire que si tu adores le faux Dieu, si tu continues à adorer le faux Dieu, le Seigneur il te demandera compte. Le Seigneur, le Créateur de toutes choses, il va te juger sévèrement. Je te demande pour se répandre, bien-aimé. Je te demande pour changer de direction. Comme je disais à un frère, la repentance, c'est changement de direction, changement de mentalité, changement de vie, changement d'attitude, changement de pensée. Quand quelqu'un se répand, même les pensées changent. Quand quelqu'un se répand, la mentalité change. Quand quelqu'un se répand, bien-aimé, il change de façon de parler. Même c'est pour cela qu'on peut connaître les vrais serviteurs et les fausses. Parce que ceux qui sont appelés par l'Éternel, ils changent de mentalité. Ils changent de façon d'agir. Ils changent de façon de parler. Ils changent de façon de voir les choses. Bien-aimé, c'est ça qui s'appelle le métanoïa. La repentance. Répandez-vous. Bien-aimé, car si tu ne te répands pas, Dieu va te demander compte, bien-aimé. Dieu va te demander compte. Répands-toi et accepte la repentance pour le pardon de tes péchés. Je t'invite à se répandre et vraiment de changer de mentalité, de changer de façon de vivre et de changer de façon de parler, changer de façon d'agir, changer de façon de te penser. Change, bien-aimé, et ne pas continuer à adorer les dieux de Baal, les dieux de Baal, les dieux qui ramènent les peuples de Dieu, bien-aimé, pour aller adorer les starouettes, pour aller adorer les balises. Bien-aimé, nous détruisons tout esprit de faux dieux, l'esprit maléfique d'adorer les faux dieux. Nous détruisons et nous brisons. Nous détruisons et nous brisons au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu, il veut que nous l'adorons lui seul. Et il veut que les hommes se convertissent. Il veut que les hommes ils se répandent. Il veut que les hommes ils changent de mentalité. Il veut que les hommes ils changent de comportement. C'est ça la volonté de Dieu. Bien-aimé, Dieu, il veut que nous changeons. Dieu, il veut que tu changes d'attitude. Change, bien-aimé. Change d'attitude. C'est très important, bien-aimé, parce que Dieu, il t'a créé en tant qu'un être créateur. Dieu t'a créé en tant qu'un Dieu. Et tu peux créer les choses. Les choses que l'homme ne peut pas faire, c'est donner l'esprit à un autre homme. Faire une créature et pour lui donner la souffle de vie. C'est tout ce que l'homme ne peut pas faire. Sinon, l'homme, il a beaucoup de talents. Il a beaucoup de dons. Il a beaucoup de choses que l'homme peut faire. Je crois qu'il y a un accident ici. Je suis à Wart, à Strasbourg. Je crois qu'il y a un accident. Donnez-moi quelques minutes, monsieur. Madame, bien-aimés frères et sœurs. Je crois qu'il y a un accident ici. Il y a des policiers et les pompiers, ouais. Il y a une voiture qui s'est écrasée ici à Wart. Au Wart. Nous détruisons l'esprit d'accident. Nous détruisons toute puissance. Tout esprit d'accident qui soit neutralisé au nom puissant de Jésus-Christ. Nous détruisons, si vous voulez, je vais vous montrer un peu et prier pour détruire l'esprit d'accident, bien-aimé. Car ces esprits d'accident, l'esprit de mort qui ensolent l'humanité. Bien-aimé, priez pour détruire l'esprit d'accident. Nous détruisons, nous rejetons, nous condamnons, nous détruisons tout esprit d'accident. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Mais il y a un milliard du monde. Donc, faut prier, bien-aimé, pour détruire l'esprit d'accident. L'esprit d'accident, nous détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous détruisons l'esprit d'accident.
esprit d'accident, tout esprit qui ne confesse pas au nom de Jésus-Christ, qu'il soit neutralisé, qu'il soit brisé. Nous détruisons l'esprit, tout esprit d'accident, bien-aimé. Nous détruisons l'esprit d'accident. Nous détruisons. Que Dieu nous fait grâce, bien-aimé. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des morts ou non. Donc, comme je disais, il faut prier, il faut prier. Le monde, il va de pire en pire au mal. Mais nous devons avoir la foi que nous avons un Créateur, que nous avons un Dieu, et nous avons un Sauveur, celui qui nous protège. Bien-aimé, quand quelqu'un est en Christ et est devenu une nouvelle créature, il est devenu enfant de Dieu par l'adoption. Il faut, bien-aimé, marcher dans la sainteté pour que tu sois dans la protection de Dieu. C'est très important. Alors, comme je disais, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit, bien-aimé, qui séduit l'Église. C'est un esprit de séduction. C'est un esprit, bien-aimé, qui entre dans l'Église pour séduire l'Église. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui entre dans l'Église pour détruire l'Église. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui entre, bien-aimé, pour séparer l'Église. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui entre dans l'Église. Bien-aimé, c'est pour diviser l'Église. Et si vous voyez bien, si vous lisez bien la Bible, dans le deuxième chronique, au deuxième roi, si vous voulez, donc la Bible nous dit qu'il y avait les prophètes de Dieu et il y avait les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, à travers des esprits de Jézabel. Donc ils sont tués, tous les prophètes de Dieu, presque, pas tous, puisque la Bible nous déclare que Dieu, il a réservé 7000 prophètes, 7000 prophètes. Bien aimé, et la Bible nous déclare aussi qu'il y avait un homme qui était serviteur, le serviteur de Akab, qui avait gardé 100, si je ne me trompe pas, je crois 100 prophètes. Il avait mis 50-50 dans une cave pour les garder. Et lorsque Élie dit, Seigneur, ils sont tués tous tes prophètes, mais que moi qui je suis resté, Dieu dit, j'ai réservé 7000 prophètes, bien-aimés, parmi ceux qui ne sont pas été tués par le Baal. Bien-aimé, Baal, c'est un assassin. Baal, Jézabel, c'est un esprit d'assassin, un esprit de division, un esprit de séparation, un esprit qui tue les prophètes. Un esprit de division, de dispute. Puisque la Bible nous dit qu'il y avait un grand combat. Vous-même, vous savez, lorsque Élie, il a détruit dans ce combat les 450 prophètes de Baal. Donc, bien aimé, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui désafie, un esprit de défi contre l'esprit de Dieu. Mais bien aimé, qui peut défier l'esprit de Dieu? Qui peut convaincre ce que Dieu a oint? Élie, il était tout seul, 450 prophètes. Parce que bien aimé, je peux être tout seul, je peux combattre 1000 prophètes qui sont des faux. Je peux combattre 2000 prophètes qui sont des faux. Je peux combattre 10 000 prophètes qui sont des faux. Je peux combattre 20 000 prophètes qui sont des faux, bien-aimés. Parce que je suis loin de Dieu. Et je suis enfant de Dieu. Parce que je suis, bien-aimé. Je n'ai pas peur de cela. Élie, il a pensé qu'il avait resté tout seul. Mais non, Dieu, il avait réservé 7000 prophètes. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, 700 ou 7000 prophètes, 700 ou 7000, si je ne me trompe pas, parce que ce n'est pas bien de se tromper, 700 ou 7000.
Donc, c'est pour dire à quelqu'un qui, tout esprit qui vient pour détruire l'église, tout esprit qui vient pour mettre les confusions dans l'église, tout esprit qui vient pour semer la cisanine, tout esprit qui vient pour tromper l'église, les pasteurs, les serviteurs, c'est l'esprit de Jézabel, l'esprit de tromperie. La Bible nous déclare que Jézabel, il a ramené le peuple de Dieu à adorer les Baals, les dieux de Baal, un dieu qui n'existe même pas, bien-aimé, puisque ce sont des noms. Ces dieux-là, ce sont des démons, bien-aimé. Les démons, les noms des démons, les starouettes, les balises. Mais bien-aimé, notre Dieu est plus puissant qu'un démon. Lorsque tu marches dans la sainteté, lorsque tu marches dans la parole de Dieu, lorsque tu obéis les commandements de Dieu, bien-aimé, tu es protégé par le sang de Jésus. Aucun démon peut te toucher. Aucun esprit mauvais, il peut venir en toi, bien-aimé. Parce que Dieu existe. Et nous réclamons la justice de Dieu dans nos vies. Parfois nous souffrons, parfois les hommes et des femmes nous attaquent parce que nous marchons, nous ne prions pas assez. Et à part ça, parce que nous ne demeurons pas dans la sainteté, bien-aimés. Nous ne demeurons pas dans la sainteté parce que Satan, déjà, il attaque les enfants de Dieu. Satan, déjà, il attaque les oins de Dieu pour que tu puisses alors être séduit, pour que tu puisses avoir des désirs de la chair. Et à travers des désirs de la chair, alors, ennemi, il vient profiter pour attaquer, bien-aimé. Nous détruisons tout esprit de Jézabel. Nous détruisons tout esprit de Jézabel, tout esprit qui attaque les enfants de Dieu. Tout esprit qui vient pour nous séduire, pour adorer les Baals. Nous détruisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous détruisons tout esprit d'idolâtrie, tout esprit de prostitution non puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es bon, tu es magnifique. Merci Seigneur par ton sang qui a coulé sur la croix. Seigneur, nous détruisons tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom, l'esprit de prostitution. Nous détruisons et nous brisons, nous détruisons, nous brisons au nom puissant de Jésus-Christ. Merci éternel, merci Dieu d'amour, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. On se retrouve ce soir, si Dieu le veut, donc je vais vous laisser parce que je l'aurai ma répétition. Je suis un apôtre, le prophète, et je répète aussi dans un choral. Bien aimé, vous devez savoir que chanter pour Dieu, c'est pas parce que si je suis apôtre, ou je suis prophète, ou je suis pasteur. C'est une question simplement d'être simple. C'est une question d'humble, d'humilité et de reconnaître que je suis rien pour Dieu. C'est pas parce que je suis apôtre, je suis prophète, je ne peux pas adorer mon Dieu. Au contraire, que je dois l'adorer plus, le rendre grâce, le louer, le glorifier, parce que c'est lui qui règne, parce que c'est lui qui donne la vie, parce que c'est lui qui pardonne des péchés bien-aimés. Nous devons l'adorer plus, nous devons glorifier et exalter notre Dieu, parce que c'est lui le créateur de toutes choses, parce que c'est lui qui règne, parce que c'est lui qui donne la vie, parce que c'est lui qui nous enlève, bien-aimés. C'est pas un homme qui m'a enlevé, c'est lui qui nous élève, qui nous ramène un peu plus loin. Là où l'homme ne peut pas nous ramener. Là où l'homme ne peut pas, il ne peut rien faire. Dieu nous ramène là où l'homme ne peut rien faire. Que Dieu. Je vous laisse, je vous souhaite bon après-midi. Que le sang de Jésus vous couvre, soit couvert par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que nous détruisons tout esprit de Jézabel, tout esprit de séparation, de mariage, de famille, des églises, de séparation des corps de Christ. Nous détruisons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, je couvre toutes choses, mes prières dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.